Présenter notre application de tracking GPS. Donc, elle s'appelle LinkUps GPS. Quand on la lance, il faut qu'elle trouve une connexion Internet active, soit activée sur le téléphone. Elle est mise gracieusement à la disposition des transporteurs, mais il faut que le transport concerné soit fait sous l'égide de LinkUps. Donc, quand elle est lancée, on commence par le choix du véhicule. Donc, on clique sur choix du véhicule. Alors, on recherche le transporteur à qui il appartient. On va chercher déjà un transporteur dont le nom contient Abdou, par exemple. Ensuite, on clique sur OK. On clique sur rechercher. Donc, il va nous afficher tous les transporteurs dont le nom contient Abdou. Le temps qu'il réagisse. Alors là, on va choisir par exemple Abdou Gueye. On sélectionne après, on clique sur liste des véhicules. Donc, il doit nous afficher la liste des véhicules qui appartiennent à Abdou Gueye. On prend le premier véhicule, on clique sur sélectionner. Alors, il va regarder, il va faire un test pour voir est-ce que le véhicule est... Voilà, donc aucune expédition en cours n'est associée au numéro d'immatriculation sélectionné. Donc, ça veut dire que même si vous avez l'application installée sur votre téléphone, si vous n'avez pas une expédition ou un transport avec le véhicule en question, vous ne pouvez pas utiliser l'application. On va faire une autre recherche. Donc, il va nous afficher la même chose, le formulaire de recherche d'un transporteur. On va rechercher un transporteur dont le nom contient MAM. On clique sur rechercher. On prend le premier. Après, même chose, on clique sur liste des véhicules. Donc, il va afficher la liste des véhicules qui appartiennent à Mambay Ndiaye. On prend le premier, par exemple. On clique sur sélectionner. Il va effectuer le test. Donc là, il va trouver un chargement qui est ciment, qui doit partir de CSS à Bamako. On va dire oui. Donc, il va faire un deuxième test. Alors, il nous dit, désolé, cette expédition est indiquée comme au moins livrée. Ça veut dire qu'il y a différentes étapes dans le transport. Et donc là, on lui demande de commencer à récupérer un début d'itinéraire alors que l'expédition est déjà au moins livrée. Donc, on va mettre OK. On prend un autre pour voir. Donc, on clique sur sélectionner. Alors, il nous trouve le même chargement. Donc, on peut avoir plusieurs véhicules sur un même chargement, sur un même transport.
Donc même chose, on a la même réponse. On prend le troisième véhicule, on va sélectionner. Alors là, c'est un autre chargement, donc de fût d'huile du port de Dakar à Tambacounda, on va dire oui. Il va aussi tester. Et donc là, quand il n'y a pas de message, ça veut dire que c'est bon. Donc on va cliquer sur début du transport pour indiquer que c'est le point de départ. Donc il va nous demander de confirmer. Il va nous dire est-ce que c'est le point de départ, on va dire oui. Alors à partir de ce moment-là, il va commencer à collecter les positions GPS. Donc avec ce premier point qu'il va chercher déjà. Alors une fois qu'il va récupérer, je suis un peu à l'intérieur, donc ça prend un peu de temps. Voilà, donc là c'est récupéré. Il va afficher traitement en cours. Donc on peut consulter déjà ce premier point. Et voilà. Mais généralement il n'y en aura pas beaucoup parce qu'il va les envoyer dans une base de données distante au fur et à mesure. Et quand on arrive, ce qui est absolument nécessaire, il faut cliquer sur fin de transport. Pardon. Fin de transport, ce qui a pour effet de récupérer la dernière position de l'itinéraire et donc de pouvoir reconstituer tout le trajet entre le point de départ qu'on a donné et le point d'arrivée qu'on a indiqué. Donc entre-temps, il aura récupéré la distance entre différents sous-trajets, donc partie du trajet et les durées correspondantes. Alors le temps qu'il récupère la dernière position, voilà, donc, et puis il va fermer l'application. Je vous remercie.